Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire d'OPCO EP sur la transition écologique et énergétique. Je suis Cyril Duchamp, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info, un média professionnel spécialisé sur les questions de formation, d'emploi, de ressources humaines. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour passer en revue des cas très concrets d'entreprises qui vont vous être présentés, entreprises de toute taille qui sont engagées avec des actions très concrètes sur la transition écologique et énergétique, engagée aussi grâce à l'accompagnement d'OPCO EP. Tout ça va être vu en détail. Juste un point avant qu'on démarre totalement ce webinaire. Vous avez la possibilité d'y participer en posant votre question au travers de l'onglet qui est situé à la droite de votre écran. Voilà, vous y verrez d'ailleurs un certain nombre de ressources qui vous seront proposées par l'équipe d'OPCO EP qui s'active en coulisses pour cette heure de webinaire que nous passons ensemble. Je vais vous proposer immédiatement de participer d'ailleurs au travers d'un petit questionnaire, un petit quiz pour interroger votre perception de la transition écologique et énergétique d'un point de vue économique, savoir ce que ça représente pour vous. Donc vous voyez plusieurs possibilités de réponse. Bon, je ne vais pas toutes les lire, mais voilà, ça peut être des coûts supplémentaires ou inversement une source importante d'économie, une contrainte inutile avec peu ou pas d'impact économique ou une opportunité évidemment stratégique de développement, de repositionnement du cœur de business. On va découvrir ensuite les réponses. Quelques instants, je vous laisse quelques instants pour voter. Et puis, voilà, nous allons ensuite pouvoir regarder ce qui est donné. Je vais faire venir sur scène Karine Brunel, qui est responsable service formation professionnelle continue alternance d'OPCO EP, pour un mot d'ouverture de ce webinaire sur la transition écologique et énergétique. Est-ce que Karine Brunel est avec nous? Oui, La bonjour. voici. Bonjour Karine Brunel. Alors, je disais tout à l'heure, on va avoir un certain nombre d'exemples d'entreprises durant ce webinaire OPCO EP, des exemples qui vont nous permettre d'éclairer très concrètement sur la manière de concrétiser des démarches de transition écologique et énergétique, parce qu'il s'agit bien de montrer comment se déroule l'accompagnement et quels sont les effets produits. Oui, tout à fait. Alors effectivement, les témoignages qui vont suivre vont mettre en évidence le rôle vraiment clé qui est joué par les conseillers de l'OPCO EP, qui constitue une vraie clé d'entrée pour accéder à des dispositifs sur mesure adaptés aux spécificités de chacun. Des solutions aussi pour toutes les structures, quelle que soit leur taille et leur activité, et l'intérêt d'y recourir pour s'engager concrètement en bénéficiant d'une ingénierie de conseil qui permet de décrire précisément l'existant à travers notamment des prédiagnostics et une analyse de situation qu'on aura l'occasion de développer tout à l'heure, qui permettent donc d'évaluer un petit peu le degré de maturité de l'entreprise sur la transition écologique et énergétique, également de prendre de la hauteur et du coup de mieux cerner les enjeux stratégiques qui en découlent, disposer d'une feuille de route pour structurer les actions, gagner en efficacité dans leur mise en œuvre et également gagner en visibilité sur les orientations nécessaires afin de pérenniser les activités de l'entreprise. Et enfin, parce que c'est très important, embarquer les équipes comme clé de réussite des projets et gage de fidélisation. Oui, et puis ces témoignages d'entreprise mettent aussi en évidence le lien entre la sensibilisation aux enjeux de transition écologique et énergétique, la structuration RH, les montées en compétences. Oui, tout à fait. En fait, tout le monde est concerné et peut, voire doit agir. La transition écologique et énergétique constitue un levier de consolidation des ressources humaines et de mobilisation des écosystèmes des entreprises qui sont propices aux affaires et à la création de partenariats. Également, les actions de sensibilisation et les appuis conseils TERH que nous proposons permettent de gagner en expertise et d'envisager par la suite des formations qui permettront de professionnaliser les équipes. Ça, ce sont des éléments qui peuvent être valorisés par une stratégie de communication, notamment à travers la marque employeur, qui permettront de faire la différence sur le champ concurrentiel.
Très bien, merci beaucoup Karine Brunel. Vous restez évidemment avec nous. Je vous propose, sans plus attendre, de vous présenter les entreprises qui vont témoigner sur leurs engagements et la manière dont elles sont allées sur ces champs de la transition écologique énergétique. Entreprises qui sont accompagnées de leurs conseillères, en l'occurrence de proximité au COEP. Alors nous avons 3 régions qui sont présentées avec des entreprises de taille différente. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est l'Oiseau Bleu avec Laurent Thiénard qui est responsable logistique et manager, Maëlle Bocardo qui est responsable marketing et relations clientèle, et donc leur conseillère de proximité, Laurence Le Bourlou, qui est avec nous également. Donc ça, c'est pour la région PACA. Pour la région Normandie, nous avons Thaïs Samis, qui est la dirigeante de Relais Horizon Emploi, qui est avec Patricia Lepelletier, conseillère de proximité au COEP pour la Normandie. Et du côté, 3e région représentée, l'Occitanie, avec Aurélie Ferjou, qui est dirigeante du CIBC Centre Occitanie. Est-ce que tout le monde est avec moi? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vous propose d'abord de faire peut-être un premier tour de table pour comprendre, déjà savoir quelles sont vos structures, quelle est la réalité de votre positionnement, et de comprendre aussi les motivations qui peuvent être à l'origine des démarches de transition écologique énergétique qui correspondent très souvent à des spécificités sectorielles et des positionnements particuliers. Je propose de commencer avec vous, peut-être Aurélie Ferjou, donc au titre du CIBC Centre Occitanie. Donc c'est un centre de bilan de compétences, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc nous, on est un centre de bilan de compétences et aussi organisme de formation donc en région Occitanie, dans le département du Tarn. Notre activité nous conduit à travailler beaucoup avec des commanditaires publics, France Travail, France Compétences, la GFIP, la région. Voilà pour le panorama. Et puis vous avez une particularité, vous êtes sous statut de SCOP, c'est bien ça? Voilà, ça c'est effectivement une particularité. On est une coopérative, une SCOP depuis une dizaine d'années. On n'a pas toujours été sous ce statut, mais voilà, depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons qui nous a amenés sur ce champ de la transition écologique, c'est que c'est des questions qui sont très prégnantes, dont le mouvement des coopératives se saisit beaucoup, avec l'ambition d'être vraiment moteur sur ces questions de transition écologique. Et donc, nous, ça a croisé un certain nombre de questionnements plus métiers. Mais c'est vrai qu'il y avait ce fond et cette incitation à se saisir de ces sujets déjà du fait d'être dans le mouvement des coopératives. Alors, il y a cet aspect-là. Est-ce qu'il y a également des motivations qui peuvent relever du réglementaire ou du cadrage des activités qui vous conduisent à intégrer plus pleinement les objectifs transition écologique? Alors complètement, comme je le disais, on travaille beaucoup avec des commanditaires publics et quand on s'est lancé dans la démarche d'accompagnement avec OPCO-EP, on sentait venir l'obligation peut-être un jour de produire des bilans carbone pour nos commanditaires. Au moment où on s'est lancé dans la démarche, ce n'était pas encore une obligation, mais c'est arrivé par la suite. Donc, on a vraiment pris le train au bon moment avant que ça devienne justement une obligation de se pencher sur ces sujets. Ouais, d'où l'importance d'anticiper, c'est toujours le maître mot, il va en être question largement durant ce webinaire. Je vais passer la parole maintenant à l'Oiseau Bleu avec Maëlle Bocardo et Laurent Thiénard. Donc là, dans votre cas, pour votre entreprise, la transition écologique est pleinement au cœur de l'activité, mais c'est aussi un contexte professionnel, c'est celui de la coiffure qui est en pleine évolution. Présentez-nous votre structure et les motivations d'engagement. Bonjour à toutes et tous. Alors, je m'appelle Maëlle Bocardo. L'Oiseau Bleu est un salon de coiffure végétale qui existe depuis 2013 maintenant. C'est une entreprise créée par une coiffeuse qui s'appelle Nathalie Sisto, qui est native de Nice, et les salons de coiffure sont à Nice. Elle est rentrée dans le végétal après des problèmes de santé suite à des projections de produits d'oxydation. De par ça, elle a décidé de développer des cosmétiques naturels et des colorations 100% à base de plantes. Donc, on a l'Oiseau Bleu, qui sont 2 salons de coiffure à Nice, et l'Envolée des couleurs, qui est une marque qui crée des cosmétiques naturels et des colorations. Et on est 12 salariés avec 2 apprentis et des freelances. D'accord. Quelle est la clientèle? Laurent Thiénard, peut-être?
Oui, donc je me présente, moi c'est Laurent Thiénard, je suis le manager et responsable logistique de Shell pour l'Oiseau Bleu et pour la marque L'Envoyé des Couleurs. Donc notre clientèle est exclusivement professionnelle, donc on a à peu près plus de 300 salons en France auxquels on vend nos couleurs végétales et nos cosmétiques capillaires. Donc L'Envoyé des Couleurs, lui, est une marque qui a été créée en 2016 pour la partie création de coloration végétale cosmétique naturelle, donc en circuit court. C'est-à-dire qu'on fait fabriquer tous nos cosmétiques dans les Alpes-Maritimes, dans un laboratoire partenaire avec nous. On a une partie de produits qui sont faits artisanalement dans le Limousin. 80% de nos plantes proviennent d'Inde, d'un seul et même fournisseur en biodynamique. Donc, on a également aussi un centre de formation pour proposer aux coiffeurs les bonnes pratiques et façons d'utiliser les produits en conséquence approfondie de toute la sphère capillaire. Ouais, on voit déjà avec la logique de circuit court et puis les cultures bio, évidemment l'ancrage transition écologique. Dans le secteur de la coiffure, de manière générale, est-ce que ces sujets prennent de l'importance? Bien sûr que Laurent Thiénard, peut-être? Oui. La transition écologique et économique est au cœur du positionnement de notre entreprise, hein, c'est dans son ADN. Donc, il y a aussi un contexte global porteur avec un intérêt croissant des clients, particuliers et professionnels, pour des produits, donc une gamme qui s'élargit avec des cosmétiques de pointe qui sont formulés pour soulager les problématiques capillaires et l'accompagnement des personnes sensibilisées, tels que des clients qui sortent de traitements de chimiothérapie, par exemple. On a beaucoup de personnes, on travaille en partenariat avec des oncologues aussi, donc on est dans l'obligation, et c'est notre cœur de métier, de travailler avec des produits 100% naturels. D'accord. Un mot peut-être, Maël Bocardo, et puis pour comprendre les raisons qui vous ont fait faire appel à un accompagnement par l'OPCO-EP. Dans la coiffure, il y a également une montée en puissance du marché de tout ce qui est hair spa. Vous avez peut-être entendu parler ces nouveaux mots. Nous, on Qu'est-ce que travaille depuis c'est? longtemps avec les cosmétiques et les rituels, mais voilà, hair spa, head spa, c'est la grande nouvelle mode. Ça a juste mis un mot sur quelque chose avec lequel on travaille depuis longtemps. Les produits et rituels de l'envolée des couleurs permettent justement d'aller plus loin pour les salons de coiffure dans cette nouvelle mode-là. Et de plus en plus de salons sortent de la coloration classique pour aller vers le soin capillaire. L'entreprise est donc en plein développement. L'idée, c'est aussi de se préparer à une croissance avec les recrutements. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce contexte de développement économique et donc avec à la clé l'intégration de nouveaux collaborateurs qui vous conduisent à structurer la démarche. Laurence Le Bourlou, peut-être un mot par rapport à ça. Vous accompagnez l'Oiseau Bleu. Ce sont des préoccupations essentielles pour cette entreprise? Alors, bonjour, Laurence Le Bourlou. Donc, moi, je suis conseillère au ProEP sur Nice. Donc, j'accompagne l'entreprise L'Oiseau Bleu. Dans les différents outils que nous utilisons, nous sommes dans le cadre d'un PCRH collectif. Donc, l'objectif étant d'accompagner l'entreprise à une meilleure structuration de ses services RH et de développer une marque employeur, puisque comme on vous l'a cité, vous avez, outre les salons de coiffure, vous avez une partie fabrication et, si je ne dis pas de bêtises, aussi une partie organisme de formation. Donc, sachant que les petites structures, au départ, ont souvent des difficultés de structuration, puisqu'une entreprise, elle ne se crée pas sur des fonctions RH au départ. Donc, l'objectif étant d'accompagner l'entreprise sur une visibilité à moyen terme et long terme. J'allais dire, in fine, les besoins de formation découleront de ce rendu de cet audit RH. Oui, donc un accompagnement complet hein, qu'on va détailler tout à l'heure, qui correspond à ce développement économique et puis ce levier compétences. Je vais passer maintenant la parole à Thaïs Amis et à Patricia Lepelletier. Bonjour, donc pour Relais Horizon Emploi, qui est une structure d'insertion par l'activité économique basée en Seine-Maritime. Vous êtes dans la région rouennaise. Hein. Quel est votre engagement en faveur de la transition écologique? Ça s'inscrit dans quelle logique? En fait, oui, bonjour. Donc, effectivement, nous sommes une structure d'insertion. On est 8 permanents et 150 salariés en insertion par an à peu près. L'enjeu de la transition écologique pour Relais, enfin, en fait, c'était de faire devenir la transition écologique
un enjeu, d'en faire un enjeu, de le prendre en main tous ensemble, l'équipe, et pour différents objectifs. Le premier, c'était de motiver l'équipe au travers de la définition de valeurs communes, de cibler de nouveaux clients, de renforcer notre attractivité, de développer de nouvelles activités. Alors, j'ai plein d'exemples, d'être en cohérence avec les politiques locales, puisque tout à l'heure, quelqu'un parlait de politique publique. Eh bien, on voit que ces enjeux, de plus en plus, apparaissent dans les politiques publiques et locales et qui sont en attente, en fait. De trouver de nouveaux financements également, de réduire nos coûts, de se positionner comme acteur aussi et de communiquer sur le fait que nous sommes des acteurs de la transition au local, d'aider nos partenaires également à développer leur RSE. Voilà, donc tout un panel d'objectifs qu'on a pu mettre en place en mettant en place la transition écologique. Oui, Patricia Lepelletier, comment ça s'est passé, l'expression du besoin et l'accompagnement proposé en face? Qu'est-ce que vous avez mis en évidence du côté d'OPCO-EP? Alors, bonjour à tous. L'OPCO-EP en Normandie a mis en place des ateliers de sensibilisation des entreprises sur le sujet de la transition écologique. Ces ateliers sont animés par un cabinet spécialisé sur les transitions en lien avec ce sujet. Et donc, nous avions convié plusieurs entreprises localement. C'était à proximité de Rouen, cette réunion. Nous avons invité plusieurs entreprises. Et Thaïs était présente pour le relais Horizon Emploi. Et donc, lors de cet atelier, il a été évoqué les différents sujets de la transition écologique. Et puis, il a été proposé aux entreprises présentes de bénéficier ensuite d'un accompagnement pour travailler sur ce sujet-là en interne. Et donc, Thaïs a répondu favorablement à l'invitation, ce qui a permis de mettre en place ensuite un accompagnement. Alors, on va parler de cet accompagnement spécifique qui a été proposé. J'en profite pour vous alerter sur le fait qu'on a un certain nombre de liens qui ont déjà été mis sur le chat à votre disposition, là, que pointent vers les dispositifs d'accompagnement dont nous allons parler maintenant, comme les PCRH ou les appuis conseils RH. Pour Relais Horizon Emploi, Thaïs Samis, comment s'est mis en place l'accompagnement? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, moi, j'avais bénéficié de cet atelier et donc le cabinet est venu en faire bénéficier l'équipe sur une demi-journée. L'accompagnement, c'est 4 jours. Donc, effectivement, il y a l'atelier de sensibilisation, il y a une partie diagnostic, il y a une partie définition de la feuille de route et puis une partie conclusion, évaluation de l'accompagnement. Ouais, combien de personnes ont participé dans votre équipe? Alors, moi, je n'ai pas participé 2 fois à l'atelier, mais on a tous participé sur les 8 permanents, 7 exactement ont participé à l'accompagnement. L'idée, c'était quoi? C'était de les informer sur la démarche ou les associer à la démarche? C'est pas tout à fait pareil. Les deux, en fait. Une première partie d'information, mais également, oui, de les associer. Enfin, ensemble, on fait qu'on fait. Voilà, tout seul, on ne fait pas. La volonté, c'était vraiment que l'équipe puisse prendre en main aussi le sujet. D'accord. Patricia Lepelletier, peut-être un mot sur cet accompagnement, parce que je crois que c'est une spécificité de la Normandie sur la forme. Il y a d'autres choses de ce type qui existent dans les autres régions, mais là, on est sur un exemple normand. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce projet a été initié dans le cadre d'un accord avec les services de l'État en région Normandie. Nous avons signé un EDEC avec la région, avec l'État en Normandie, qui a permis de mettre en place un financement à hauteur de 50% du coût de l'accompagnement. Et donc les 50% autres restants sont à la charge de l'entreprise bénéficiaire de cet accompagnement. D'accord. Thaïs Samis, cette mobilisation des équipes, mobilisation collective, ça requiert tout de même de la disponibilité. Alors, je pense que c'est une préoccupation qui est partagée par un bon nombre des internautes qui nous suivent aujourd'hui. C'est comment on peut réussir à mobiliser largement, ne serait-ce que sur une demi-journée pour l'atelier, mais également sur les 4 journées d'accompagnement, avec une structure comme la vôtre. Alors, on a choisi des dates stratégiques, puisqu'on a une activité qui n'est pas lisse sur le mois, donc on a aussi priorisé des dates plus calmes,
parce qu'on travaille beaucoup avec le téléphone. Nous, alors, pour la petite histoire, on fait de la mise à disposition de personnel. Donc, d'un côté, on a les demandeurs d'emploi et les salariés, et de l'autre côté, on a tous nos clients. Les clients, ce sont les entreprises, les collectivités, les particuliers, tout type de clients. Donc, beaucoup de téléphones. Et en fait, on a renforcé l'équipe sur ces jours-là. Un stagiaire était venu passer 15 jours avec nous. Il avait bien compris comment on fonctionnait. Donc, on lui a confié la gestion du téléphone avec uniquement l'idée de nous solliciter que s'il y avait une urgence. Donc, ça nous a permis de nous dégager du temps. D'accord. Et pour vous, pour Relais Horizon Emploi, je crois que ça a permis aussi, l'idée, c'était aussi de revisiter le projet associatif, donc évidemment de mobiliser tout le monde, c'était ça? Eh bien, en fait, c'était pas l'idée de départ, c'est plutôt la conclusion. C'est que le diagnostic nous a permis, alors, transition écologique et plus largement développement durable, sur les 3 piliers, qu'ils soient économiques, social ou écologiques. On a revisité nos pratiques et le diagnostic fait apparaître qu'en fait, on a plutôt un score intéressant, mais rien n'est ancré ni écrit. On pratique, on est dans l'opérationnel. Or, on a effectivement un projet associatif qui date un peu, qui a 5 ans, et puis petit à petit, de se dire, effectivement, le projet associatif écrit pourrait être le support pour faire ancrer toutes ces pratiques dans l'ADN de l'association. D'accord. Ok, on va reparler de toute façon après des effets constatés suite à l'accompagnement. Je me tourne maintenant vers l'Oiseau Bleu et la conseillère de l'Oiseau Bleu, Laurence Le Bourlou. Quel a été l'accompagnement qui a été décidé pour l'entreprise? Alors, cet accompagnement s'appelle Bienvenue dans mon entreprise. C'est un audit PCRH particulier puisque c'est un mixte d'individuels et de collectifs. En fait, on a 8 entreprises qui participent à cet audit de différentes branches et de différentes tailles d'entreprises. Il y a 3 jours de collectif et 2 demi-journées personnalisées. La particularité aussi de ces audits, c'est que ce sont des démarches qui sont éligibles pour des gérants non salariés, puisqu'en fait, on ne se situe pas dans une démarche de formation, mais dans une démarche d'audit. Cet audit est financé parce que dans le livrable donc rendu par le cabinet d'audit, il y a des pistes de formation. Et c'est bien parce qu'il y a des pistes de formation dont certaines devront être effectuées dans les 6 mois qui suivent la fin de l'audit, que l'on arrive à financer cette démarche d'audit RH. D'accord. Laurent Thiénard, ça correspondait à vos attentes, ce format, à la fois individuel, collectif? Alors, dans un premier temps, ça a été proposé par l'OPCO, par Madame Le Bourlou, qui nous a proposé une amélioration de nos compétences sur la partie RH. Donc, ça correspondait, oui, à nos attentes en vue d'une croissance de l'entreprise, la volonté de s'améliorer sur les entretiens d'embauche, sur les entretiens annuels, l'intégration aussi dans les équipes, la rédaction également de procédures, alors des procédures internes sur le développement de nos produits, mais aussi pour les procédures RH, les exportations pour la marque employeur. Donc, comme l'a dit Madame Le Bourlou, donc l'accompagnement prend la forme de 5 modules d'une demi-journée. Là, à l'heure actuelle, je suis au 4e module. 4e module aujourd'hui, d'accord. Donc, Voilà. c'est un format qui convient. Quelle est votre appréciation du dispositif? Alors, moi, je trouve ça génial. Excusez-moi du terme, j'adore le but d'échanger avec des professionnels donc issus d'univers complètement différents, de travailler, de s'en inspirer. Donc, les thématiques abordées sont assez larges, peuvent concerner l'accompagnement des nouvelles recrues, les entretiens d'embauche, comme je vous l'ai dit, et surtout ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire par rapport à la loi, la législation. Donc, nous, on n'est pas issus du RH, donc on n'est pas au courant de tout ça. Dans tous les cas, cela invite à se remettre en question, à identifier les bonnes pratiques, à mettre en place facilement et surtout à ouvrir les yeux pour s'améliorer en continu. De plus, un accompagnement de ce type permet d'anticiper et d'éviter de se retrouver pris par le temps, pied au mur, entre guillemets. D'accord. Laurence Le Bourlous, j'entends des termes très laudateurs de la part de Laurent Thiénard concernant le dispositif. La PCRH collectif, ce format collectif, ça plaît. Et puis, question annexe, ça correspond, ça s'adresse à tout type d'entreprise?
Alors, au niveau des financements, donc le financement est total pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il est de 50% pour les entreprises de plus de 50. Dans les premiers retours que j'ai, parce que comme l'a dit Laurent Thiénard, on est en cours, mais les premières remarques que j'ai eues, c'était vraiment cette appétence pour ce collectif qui permet d'échanger sur des problématiques et de se rendre compte que les problématiques ne sont pas liées à une entreprise, mais peuvent être récurrents d'une entreprise, d'une branche, d'une entreprise et de tailles différentes. Donc, ça permet des échanges et les retours que j'en ai sont très positifs de se rendre compte que ça permet d'avoir aussi du recul par rapport à ces problématiques et de se rendre compte que ça ne tient pas forcément à l'entreprise ou à sa personne, mais que ça peut être des problématiques qui sont récurrentes sur d'autres branches et d'autres types d'entreprises. Ouais, permettre d'avoir du recul et puis également d'avoir de la visibilité hein, puisqu'il y a une feuille de route qui est produite in fine. Du côté de l'OPCO EP, concrètement, comment se passe le suivi du dispositif? Alors, en ce qui concerne notre rôle de conseiller, on a ce qu'on appelle des réflexes à effectuer. Donc, un premier réflexe de positionnement, puisque dans la démarche qu'on a eue avec le cabinet d'audit, toute entreprise que j'avais repérée qui était susceptible d'être intéressée a été recontactée par le cabinet d'audit pour être sûr que cet audit correspondait vraiment à des besoins d'entreprise. Donc, moi, j'effectue un réflexe donc à ce moment-là. Je vais avoir un deuxième réflexe à effectuer lors du rendu du livrable pour avoir aussi bien le verbatim du ressenti des entreprises et de voir aussi sur quelles seront les pistes de formation qu'il y aura in fine. Et j'en aurai un troisième entre 6 mois et 1 an pour valider que les pistes de formation ont bien été effectuées. D'accord, ok. Merci beaucoup, Laurence Bourlou, pour ces précisions. Avant de passer la parole à Aurélie Ferjou pour CIBC Centre Occitanie, pour vous rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions. Le temps passe très vite, donc surtout n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de les relayer à nos intervenantes. Aurélie Ferjou, alors pour CIBC Centre Occitanie, également un accompagnement sous forme d'appui conseil RH, c'est ça? Mais je crois que c'était une initiative, encore une fois, originale. Oui, tout à fait. C'était bien la forme d'un appui conseil RH, mais dans le cadre d'un programme précis qui s'appelait Green Me Up. Et l'objectif, c'était de faire un diagnostic sur la dimension prise en compte des questions environnementales et un plan d'action avec des préconisations. Le tout avec une approche organisationnelle et la dimension de mobilisation des équipes autour de ces questions et également de monter en compétences puisqu'on avait aussi accès avec ce programme à des petits formats de e-learning, des petits modules courts sur différentes thématiques liées à la transition énergétique et écologique. Et donc, nous, l'approche qui a été retenue, on a une consultante qui est venue dans l'entreprise pendant une journée pour faire vraiment un état des lieux complet. Donc là, elle nous avait préconisé de rassembler un petit groupe de travail, mais qui était vraiment le plus mobilisé sur ces questions-là. Et alors, nous, c'est vrai que notre préoccupation du moment, c'était quand même le bilan carbone. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Dans quel sens on prend ça? Elle, le focus qu'elle souhaitait avoir, enfin, le programme voulait que le focus soit plus large. Et du coup, elle a réussi à la fois nous donner des informations sur comment on fait le bilan carbone. En fait, c'est quoi les étapes, les points clés, tout en replaçant ça dans une perspective plus large, plus d'organisation, de plan d'action et de comment l'organiser sur le temps. La difficulté, en fait, c'est que nous, on se lançait dans la démarche et que donc, il nous manquait l'étincelle pour démarrer, mais il fallait aussi qu'on ait un certain nombre de repères dans le temps pour que la démarche ne s'essouffle pas.
Oui, donc c'est un format d'accompagnement finalement qui n'était pas ciblé précisément sur l'objectif premier de bilan carbone, mais qui vous a permis de mieux aller dans cette direction, c'est ça, de démarrer plus efficacement? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que nous, c'était notre problématique du moment. Donc, on était pressé d'avancer dessus. Et l'accompagnement avait suffisamment de souplesse pour nous permettre d'aller aussi sur ces champs-là. Sachant que de toute façon, la partie diagnostic, elle visait bien à repérer les postes d'émission les plus importants. Et donc, pour savoir en fait sur quoi agir en priorité, hein. Et donc, finalement, l'entrée bilan carbone, elle était dans le même objectif. Alors, l'intervenante ne nous a pas aidé à faire le bilan carbone, mais elle nous a aidé à comprendre comment c'était structuré et comment nous, avec nos petits moyens, on pouvait le démarrer sous un format, entre guillemets, maison. À l'époque, en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment comprendre la logique et peut-être faire nous-mêmes le premier bilan carbone, sachant qu'on n'a pas... L'objectif, ce n'était pas de communiquer ni d'en faire quelque chose de très, très abouti, mais vraiment de se confronter à l'ensemble des données qu'il fallait recueillir dans ce cadre-là. Et ça nous a permis, en fait, en le travaillant en équipe, de vraiment, alors déjà de mobiliser toute l'équipe autour de ça, mais aussi de vraiment comprendre sur quoi c'était important de se pencher en premier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées qui fusent quand on travaille sur ces questions-là. On a entendu parler de ci, on a entendu parler de ça, du tri sélectif, de l'empreinte numérique. Et en fait, l'intervenante nous a vraiment aidé par ce prisme du bilan carbone à nous recentrer sur les choses qui allaient avoir le plus d'impact. Merci. Alors, une question est posée qui interpelle l'ensemble des intervenants, mais aussi Karine Brunel qui va dire un mot sur ce premier tour de table qu'on vient de passer. Je vous lis la question, c'est quel est le rapport finalement entre le service RH et la transition écologique et énergétique? Il y a des bilans, mais c'est des bilans sur quoi? C'est des bilans RH ou des bilans empreinte carbone? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Parce qu'en fait, les deux enjeux sont extrêmement imbriqués. Qui a envie de se lancer? Peut-être Karine Brunel, du coup? Écoutez, je vais effectivement essayer d'y répondre. Alors effectivement, l'entrée transition écologique énergétique, là on est plus sur un volet technique, donc qui impacte directement les activités des entreprises. Donc on va dire on rentre sur le plan l'activité. Derrière, ça impacte forcément l'organisation et c'est là qu'effectivement on fait le lien avec la dimension ressources humaines, puisqu'effectivement ça va impacter les compétences des salariés. Du coup, souvent on est amené à les accompagner dans un changement, parce que là on est sur des changements de pratiques du quotidien en plus, voire parfois au niveau des évolutions de métier aussi. Et par rapport à ça, il est nécessaire effectivement d'avoir une vision un peu plus large. Et c'est l'intérêt de la transition écologique et énergétique. Là, effectivement, Madame a cité tout à l'heure l'exemple du bilan carbone. Et c'est un bon levier, effectivement, pour remettre à plat un certain nombre de choses, revoir les choses différemment, avoir une vision stratégique aussi, et voir du coup comment, effectivement, peuvent être embarqués les salariés dans cette nouvelle aventure. Oui, et puis au travers de ces enjeux de transition écologique, effectivement, ce sont des enjeux critiques en termes de ressources humaines. On l'a bien vu avec un certain nombre de dispositifs comme Green Me Up, qui sont des dispositifs spécifiques régionaux. Green Me Up, c'est pour l'Occitanie. Un mot peut-être par rapport à ça, Karine Brunel, parce que finalement, on a des offres globales, mais il y a aussi des offres régionalisées. Bon, tout ça, la clé d'entrée, c'est, j'imagine, le conseiller ou conseillère de proximité qui connaît bien tous les dispositifs à la main. Alors oui, tout à fait. C'est effectivement le conseiller qui va orienter l'entreprise en fonction à la fois, il y a des dispositifs au niveau national, mais également au niveau des régions. Donc, avec la particularité qui vient d'être donnée, hein, puisque vous avez cité effectivement l'exemple de Green Me Up, et qui est une spécificité effectivement Occitanie, aujourd'hui mise à disposition d'ailleurs sur notre plateforme de ressources Edflex, qui est une plateforme de sensibilisation à la transition écologique et énergétique. Pour s'y connecter, c'est assez simple, il suffit d'aller sur notre site internet. Je crois qu'il y a un lien d'ailleurs qui a été transmis dans le chat qui permet effectivement de pouvoir y accéder à travers la création d'un compte qui est complètement gratuit. Donc, ça veut dire que tout le monde peut effectivement y accéder, tant l'entreprise, mais également les salariés. Donc, et derrière cette plateforme, on a effectivement scindé la structuration des informations en deux volets. Un volet
plus sur les informations attachées à la découverte et un autre sur l'approfondissement. Et à l'intérieur de cette plateforme, ça a été effectivement mentionné, il y a les micro-learning qui sont proposés dans le cadre de Green Me Up, effectivement, qui sont des petites formations très courtes de sensibilisation, je dirais plus sensibilisation d'ailleurs que formation, dans un format de 3 minutes qui permet de pouvoir bien comprendre de quoi il en tourne, les impacts, les enjeux et qu'est-ce que peut effectivement amener la transition écologique à une entreprise. Donc, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Les contenus qui sont proposés par ailleurs au niveau de cette plateforme de contenu sont des contenus qui sont proposés de formats très différents, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être également des podcasts ou des articles qui permettent donc à l'ensemble à la fois des équipes dirigeantes, mais aussi des salariés de pouvoir s'acculturer avec la transition écologique et énergétique. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'effectivement pouvoir avoir un volet de sensibilisation est très important pour pouvoir ensuite accompagner l'entreprise dans les changements qui effectivement vont impacter ses activités. Et donc voilà, donc effectivement c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le premier niveau en tout cas d'accompagnement de l'entreprise. Cet axe de sensibilisation, ça a été évoqué également par une conseillère qui parlait effectivement des réflexes transition écologique et énergétique qui permettent, avec un pré-diagnostic, de faire un premier état des lieux. Donc là, c'est un pré-diagnostic qui est porté par le conseiller de l'OPCO-EP et qui permet de faire effectivement l'état des lieux de l'entreprise en termes de maturité de l'entreprise sur la situation, en termes d'avancement de sa réflexion sur la transition écologique et énergétique pour ensuite aller plus loin avec un accompagnement qui est proposé. Alors cet accompagnement, il peut prendre plusieurs formes. Ça a été effectivement précédemment décrit. Il y a des accompagnements qui sont proposés dans la forme de diagnostic. On a cité des audits, mais c'est un petit peu la même chose, qui embarque effectivement des dimensions transition écologique et aussi ressources humaines. Alors, il en existe un au niveau national sur la partie transition écologique et énergétique qui concerne donc l'ensemble des entreprises sur tout le territoire, qui permet effectivement à partir de prestataires sélectionnés par appel d'offres de pouvoir accompagner l'entreprise à la fois sur le volet transition écologique et également sur la partie RH, donc organisationnelle, puisqu'en fait, ce sont 2 consultants qui interviennent sur une même prestation à différents niveaux pour faire à la fois le diagnostic, mais aussi la partie accompagnement au changement. Ce diagnostic, il peut être proposé sur une durée de 5 à 7 jours, donc on est à peu près aussi sur ce qui a été évoqué, proposé dans les différentes régions. Là, pour le coup, on sera plus sur un accompagnement individuel. Alors, je sais qu'effectivement, il y a des démarches collectives qui sont proposées dans certaines régions, mais nous, effectivement, au niveau national, on propose des choses au niveau individuel. Donc, en fait, l'entreprise choisit ce qui lui convient le mieux par rapport à sa problématique et aussi sa maturité. Pour ce qui concerne la partie accompagnement Diact TERH, il y a un cofinancement qui est proposé via l'OPCO-EP, qui est un cofinancement porté par l'État, des fonds OPCO, et il y a également un reste à charge de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 50, le reste à charge est de 20%. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, on est sur un reste à charge de 50%. Donc, pour pouvoir y accéder, effectivement, il faut prendre contact avec le conseiller de l'OPCO. Également, et ça a été évoqué, des PCRH, puisqu'effectivement, au-delà de la transition écologique et énergétique, l'entreprise peut aussi aller plus loin et embarquer effectivement l'ensemble de la structure pour aller vers une démarche de RSE. Donc là, pour le coup, vient compléter effectivement un accompagnement PCRH qui permet à l'entreprise d'aller sur les volets sociaux, comme ça a été évoqué, développement durable, voire sociétal, selon effectivement l'appétence de l'entreprise. Et un troisième niveau que je développerai peut-être un petit peu après, mais je vais faire un petit peu de teasing quand même, c'est l'axe formation. Ça a été évoqué avec une nouvelle offre d'action de formation qui est proposée aujourd'hui par l'OPCO-EP à travers le programme Sélection. Mais j'y reviendrai. Alors, PCRH, effectivement, c'est un acronyme et c'est un défaut que nous avons tous d'utiliser les acronymes. Prestation de conseil ressources humaines. Donc, un accompagnement avec une offre de service. Si j'ai bien tout retenu, on a un outillage avec des contenus de formation aussi sur la plateforme Edflex. On a du pré-diag, on a des diag transition écologique et RH.
on a de la PCRH, donc la prestation de conseil en ressources humaines, et puis en plus de cela, les dispositifs spécifiques régionaux. Je vous propose peut-être maintenant de regarder de plus près les résultats obtenus, voir les suites qui sont envisagées à ces accompagnements. Aurélie Ferjou, je vous redonne la parole. Vous nous disiez que votre objectif premier, c'était le bilan carbone, mais que finalement, vous avez bénéficié d'un accompagnement plus large qui vous a permis d'abord de savoir par quoi démarrer, de gagner en visibilité. Où en êtes-vous du projet initial ? Alors, on continue. Notre objectif, effectivement, qui était de faire le bilan carbone, on l'a tenu avec une méthodologie, comme je disais tout à l'heure, maison. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment fait nous-mêmes en allant chercher nous-mêmes les données. Et puis, la question qu'on se posait de savoir si à un moment donné ça deviendrait obligatoire, finalement, elle a été vite. La réponse est vite arrivée puisqu'on a eu des nouvelles actions avec France Travail pour lesquelles, effectivement, la réalisation d'un bilan carbone, même partiel sur une activité précise, est devenue obligatoire. Et donc là, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et on travaille actuellement avec un cabinet de consultants qui nous aide à structurer un peu mieux cette démarche, puisqu'en fait, c'est quand même très complexe d'aller récupérer l'ensemble des données pour produire le bilan et surtout d'arriver à conserver le même système de données d'une année sur l'autre pour pouvoir mesurer des écarts. Donc ça, c'était pour le côté bilan carbone qui est plus finalement dans la mesure. Et puis, l'intervenante nous avait fait travailler sur des pistes d'action. Et donc ça, on continue à travailler. Alors, on est une entreprise de service, donc on ne produit rien. On n'a pas d'intrants autres que l'énergie. Et donc, les principaux postes sur lesquels on peut agir, c'est notamment les déplacements de nos salariés, les déplacements de nos bénéficiaires. On essaye de monter des actions pour pouvoir intervenir sur ce champ-là, ce qui n'est pas toujours facile, mais en tout cas, on continue. Oui, on continue à avoir des actions et à les suivre pour arriver à diminuer nos coûts. Oui. Et sur ces actions, ce sont des actions qui sont prévues, certaines à court terme, d'autres à moyen terme, voire à plus long terme? Alors, je pense qu'en termes de résultats, ça se mesure sur du long terme. En revanche, les actions, on les a démarrées dès la fin de l'accompagnement, enfin même en cours d'accompagnement avec l'intervenante sur Green Me Up, puisqu'elle nous avait déjà rendu des éléments très très précis avec plein de petites pistes en fait. C'est vrai que comme on est une entreprise de service, il n'y a pas forcément, à part les déplacements, des gros postes sur lesquels agir, mais par contre une foule de petits réflexes à avoir. Et donc ça, il y a beaucoup de choses qu'on avait mis en œuvre dès le début et qu'on continue à suivre. On essaye de les améliorer. Voilà, il y a plein de pistes d'action. Derrière ma question, en fait, c'était aussi la crainte qui peut être exprimée par certains dirigeants d'entreprise de se dire, bon, c'est bien d'avoir un accompagnement, un appui, mais après, si on me donne une liste à l'après-vert d'actions qui sont plus ou moins réalisables sur le moyen terme, ça peut effrayer. Là, ce n'est pas le cas de ce que vous nous dites, Aurélie Ferjou, ce sont des actions plutôt parfois petites, mais efficaces pour aller vers la transition écologique et structurer la démarche, c'est ça? C'est surtout des actions qui ancrent des gestes assez simples et qui ancrent des réflexes. Et ça, ce qui finalement nous a aidé à ne pas être dans le one-shot, juste une intervention, puis après on n'y pense plus, c'est que comme justement on a mobilisé toute l'équipe, en mettant en avant un certain nombre de petites choses qu'on pouvait faire, l'équipe elle est aussi en demande qu'on continue sur ces thématiques-là. Et donc, le format de l'intervention qui, dès le début, avait mobilisé toute l'équipe, c'est aussi ce qui nous a permis de garder la dynamique sur la durée. Ouais, embarquer les équipes, c'est une des clés de succès de ces démarches. Merci beaucoup Aurélie Ferjou. Je passais la parole aux deux représentants de l'Oiseau Bleu. Alors vous en êtes où de votre montée en puissance sur les ressources humaines, sur la structuration en vue du développement économique et puis évidemment sur la transition écologique et énergétique en particulier? Laurent Thiénard peut-être.
Alors là, on est en plein dedans parce que j'ai pas encore terminé mes 5 modules de formation. Mais justement, cette formation nous aide, comme j'ai dit tout à l'heure, donc à se remettre en question, surtout pour fidéliser les salariés. Donc, sur la partie RH, elle nous permet justement de réécrire, on va dire, à partir de zéro, toutes nos procédures. Ça, c'est la première des choses. Et le lien donc avec la transition écologique, c'est qu'on a par exemple des procédures sur l'intégration ou pour les entretiens d'embauche qui sont en lien justement avec la transition écologique. Donc nous, on est une petite entreprise de moins de 50 salariés, on est dans la coiffure, c'est dans notre ADN, mais c'est vrai que ça nous permet de nous remettre en question pour les futures embauches par rapport à l'intégration, de savoir comment je sais pas, ne pas utiliser l'eau, utiliser des produits naturels, faire attention à tout ça, en fait, tout ce qui est économique et sur l'environnement. Ouais, Maël Pour Bocardo, l'instant, peut-être un mot justement sur ces actions concrètes qui sont mises en place aujourd'hui suite à cet accompagnement? Ça fait déjà plusieurs années qu'on a entamé ce travail-là, notamment sur le volet du salon de coiffure, où la coiffure, c'est quand même un des, un des secteurs qui sont très, très énergivores en termes d'eau, notamment. Donc, ça, c'est des choses qui sont déjà, enfin, pas en place, mais en tout cas, c'est des efforts qui sont déjà faits depuis plusieurs années sur la régulation de la consommation d'eau, limiter aussi l'utilisation d'emballage. Il y a énormément de bouteilles, de boîtes chez les professionnels de la coiffure sur les produits qu'on utilise. Donc, au niveau de la marque, on essaye de réduire le plus possible. Donc, on a toute une gamme de shampoings solides, par exemple, et on a sur la partie shampoing liquide des contenants qui sont fabriqués entre 50 et 100% de plastique recyclé. Il existe de très bons plastiques végétaux, mais c'est pas simple pour nous en tant que TPE, car cette offre est accessible plus souvent à partir de 30 000 pièces par référence. Donc, c'est aujourd'hui pas du tout possible pour nous de s'engager sur ce type de volume. D'accord. Ok, en tout cas, des actions très concrètes d'ores et déjà engagées et qui vous permettent voilà, de mettre en place toutes les conditions d'un développement, d'une croissance d'activité. Thaïs Amis, alors pour Relais Horizon Emploi, qu'en est-il? Quels sont les résultats obtenus et puis les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a aussi des actions de formation qui sont envisagées puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises? Oui, et du coup, ça croise avec la question sur les RH. La transition écologique comme outil de gestion des emplois et des compétences. Et effectivement, on peut proposer des modules de formation aux salariés en transition sur du nettoyage et des espaces verts. Et l'idée, c'est d'inclure des modules nettoyage écologique et de faire en sorte que les modules espaces verts prennent en compte justement cet aspect. Après, sur différents niveaux, hein, on envisage, alors on fait déjà le tri sélectif, une structure d'insertion vient déjà collecter nos papiers. Là maintenant, on a une grosse activité espace vert et l'idée c'est d'arriver à optimiser les déchets espace vert, donc avec l'achat d'un broyeur pour réutiliser les déchets dans un circuit en fait. Hein. Donc, on s'est lancé dans l'achat de véhicules électriques. Alors, comme ça, à un certain coût, la région Normandie est venue nous aider et on a financé 50%. On s'est lancé dans l'achat au niveau espace vert de matériel électrique. Donc, forcément, moins de production de gaz, mais également moins de bruit, moins lourd, une amélioration des conditions de travail des salariés. Donc ça, c'était la partie achat. Pour la partie finance, on s'est assuré que la banque avec laquelle on travaille répondait à nos valeurs et on envisage de faire des placements et des placements verts pour aider justement les structures qui auraient des projets également dans ce domaine. Et puis, on s'est lancé sur des actions de sensibilisation auprès de nos salariés, auprès de nos clients, puisqu'on envoie des newsletters et qu'on se permet d'afficher des messages de sensibilisation. On envisage un bilan carbone également. Et puis, comme je vous disais, on a quand même une grosse activité saisonnière, pas seulement liée à l'activité chez les particuliers, mais en général. Janvier, février sont les mois les plus calmes et ce sont les mois qui vont nous servir justement à retravailler le projet associatif sous le prisme de l'écologie, une économie vertueuse et le social de fait de par notre activité.
Oui, sur les aspects de communication, vous avez raison d'insister dessus. Alors, nous n'avons pas le temps d'explorer, mais ça fera l'objet certainement, on en reparlera lors d'un autre webinaire, mais c'est toute la valorisation, évidemment, des actions qui sont menées, que ce soit auprès des partenaires avec lesquels les entreprises travaillent, mais aussi auprès du grand public, dans une stratégie de valorisation de marque employeur, hein, par exemple. Très clairement, le fait de pouvoir mettre à jour les actions existantes et puis se doter d'une feuille de route, ça permet voilà, d'avoir des choses sur lesquelles communiquer et attirer l'attention. Patricia Lepelletier, quel est votre regard par rapport à cet exemple que vient de nous présenter Thaïs Lamis avec Relais Horizon Emploi? C'est quand même un exemple qui me semble assez emblématique de cet aspect d'accompagnement en vue voilà, d'une structuration et puis d'un enthousiasme hein, quand même du côté de la structure de Relais Horizon Emploi. Oui, oui, oui. Relais Horizon Emploi est une association qui est très dynamique, qui met en place beaucoup de choses, qui faisait déjà beaucoup de choses, y compris sur le sujet de la transition écologique. Là, la vertu de l'accompagnement, je trouve, ça a été aussi de contribuer à structurer la démarche. Vous parliez tout à l'heure de liste à l'après-vert avec des actions qui parfois effectivement peuvent sembler nombreuses et on voit aussi qu'ils peuvent faire peur à des entreprises. Moi, j'aborde le sujet quotidiennement avec les entreprises et beaucoup, alors certaines ont des idées, d'autres pas trop et on voit que même pour celles qui ont envie, le passage à l'action peut être compliqué. Là, en l'occurrence, on voit que l'accompagnement a un effet aussi structurant sur cette démarche de transition écologique et même au-delà de la démarche de transition écologique, on l'a vu en se rendant compte finalement et en donnant envie à la structure de peut-être aller plus loin jusqu'à rédiger peut-être le projet, réécrire le projet associatif. Donc, il y a un vrai caractère structurant de cette démarche d'accompagnement en aidant à construire une stratégie à travers une feuille de route. Et l'intérêt, c'est aussi du coup d'aider l'entreprise à hiérarchiser les actions dans différents domaines et dans le temps. Et de voir voilà, par quoi on commence, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui parfois demande peu d'efforts, mais produira des effets importants derrière. Et dans ce cas-là, on va peut-être commencer par ça. Enfin, voilà. Donc, même sur la méthode, je trouve que cet accompagnement est très pertinent pour aider une structure à avancer, même quand elle a des projets. Et puis, quand elle ne sait pas très bien, là, ce n'était pas forcément le cas de Relais Horizon Emploi, mais même quand elle ne sait pas très bien par quel bout prendre le sujet, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça facilite le passage à l'action. Parfait. Ben, c'est le bon mot de la fin, Patricia Lepelletier, le passage à l'action. Je vous remercie beaucoup tous les intervenantes pour ces témoignages. On n'en a pas totalement fini puisque je vais vous proposer tout de suite un petit quiz comme je l'ai fait en début de webinaire pour savoir un peu quel votre niveau d'intérêt sur ces enjeux de transition écologique et énergétique, que ce soit à court ou à moyen terme. Vous allez voir apparaître un certain nombre de possibilités de réponse sur les motivations d'aller investir ces enjeux de transition écologique. Évidemment, plusieurs réponses sont possibles et les résultats seront affichés. Alors, je ne l'avais pas dit, je crois, au début. Peut-être que certaines sont un peu perdues. Vous avez à côté de l'onglet chat un onglet sondage qui vous permet de voir les résultats voilà, du sondage qui s'affiche en temps réel. Voilà. Et puis pour le mot de la fin, puisque ce webinaire touche maintenant à sa fin, je vais demander à Karine Brunel de conclure. Alors c'est une tâche qui est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été données à voir, beaucoup d'accompagnements différents à travers des exemples qu'on a pu discuter aujourd'hui. Enfin, il y a aussi cette nouvelle offre, Karine Brunel, vous avez fait un teaser tout à l'heure. Allez, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Oui, effectivement. Alors en fait, l'OPCOEP a lancé le 7 octobre dernier son offre de services de formation sélection à destination de toutes les entreprises sur les différentes thématiques dont la transition écologique et énergétique.
Donc, sur l'axe formation, effectivement, ça vise à compléter l'accompagnement de l'entreprise qui veut se lancer dans une démarche de transition écologique et énergétique, on l'a vu, et d'accompagner les salariés dans l'appropriation de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques. Alors, cette nouvelle offre de formation sélection, elle est pour le coup facile d'accès, puisqu'effectivement présente sur notre site internet avec le lien qui a été mis dans le chat. Elle est effectuée en présentiel dans chaque région, mais également en distanciel. Donc pour les entreprises pour lesquelles ce serait un peu compliqué parfois de faire déplacer les salariés, c'est aussi une solution intéressante. Elle est gratuite pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a un reste à charge de 50%. 7 thèmes de formation courte dédiés à la transition écologique et énergétique sont proposés. La durée moyenne de ces formations, je ne l'ai pas précisé, on est entre 7 heures et maximum 21 heures. Les 21 heures, en fait, concernent la formation devenir référent transition écologique et énergétique. Pour les autres, en général, on est autour de 7 heures, 14 heures maximum. Je crois qu'il y en a une autre, effectivement, qui est un petit peu plus longue. Voilà, donc on est quand même sur des formats assez courts qui permettent effectivement aux salariés de rapidement se mettre à niveau, en tout cas sur ces sujets. Les thématiques sont éco-conduite, éco-geste, donc devenir référent en transition écologique et énergétique. Là, effectivement, on est sur une formation clé qui permet aussi d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui fait un peu le lien dans les relations pour mettre en place aussi des choses et de manière à faire bouger les lignes. Parfois, effectivement, il est intéressant d'avoir quelqu'un qui est un petit peu fédérateur et qui soutient l'action du dirigeant. Maîtriser sa facture énergétique, les achats responsables, valoriser son engagement éco-responsable et les fondamentaux de la RSE. Donc, pour pouvoir y avoir accès, effectivement, il y a notre site internet, mais évidemment, vous pouvez toujours contacter nos conseillers qui seront effectivement à votre disposition pour pouvoir vous répondre et vous accompagner dans ces démarches. Je pense qu'on peut mettre effectivement le lien également des coordonnées des conseillers sur l'ensemble du territoire pour pouvoir effectivement permettre aux entreprises, en tout cas, de les contacter dès que possible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Karine Brunel, et je remercie encore une fois l'ensemble des intervenants, des intervenantes à ce webinaire. Webinaire dont il vous sera proposé un replay. Vous aurez rapidement un lien qui vous sera communiqué si vous désirez le revoir, mais également le partager. Et puis, il va être mis en ligne sur la chaîne YouTube d'Opco EP. C'est une chaîne où on trouve en particulier d'autres webinaire consacré à la transition écologique et énergétique, puisque c'est une série qui a été engagée, donc avec des événements, des webinaires interprofessionnels, mais aussi certains de branches. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, toujours sur la transition écologique et énergétique, toujours pour explorer concrètement les pratiques des entreprises, les accompagnements proposés, avec des angles à chaque fois un peu différents. Donc, prochain événement le 11 décembre. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée.